Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de lecture. Alors on se retrouve aujourd'hui notamment pour notre deuxième épisode des échappées livresques. Et sans plus tarder, on va commencer. Alors aujourd'hui, les échappées livresques nous amènent en Guinée avec Soundiata Keïta ou l'épopée mandingue de Djibril Tasmir-Niane. Alors, Djibril Tasmir-Niane est un écrivain, historien et dramaturge guinéen, né en 1932 à Conakry et décédé en 2001 à Dakar au Sénégal. Son œuvre Soundiata Keïta ou l'épopée mandingue que j'ai choisi pour ce nouvel épisode de nos échappées livresques est un conte épique qui met en lumière les exploits d'un roi nommé Soundiata. C'est un récit de 150 pages publié aux éditions Présence africaine. Alors, Soundiata Keïta ou l'épopée mandingue raconte l'histoire d'un enfant, Soundiata, qui dès la naissance a été promu au trône de son royaume, mais qui grandit malheureusement avec un handicap, à savoir qu'il est chétif et il ne marche pas. À 4 ans, il ne marche toujours pas. À 7 ans même, il ne marche toujours. Du fait de son infirmité, sa mère doit subir les railleries et les moqueries de sa coépouse qui, elle, a un fils bien en forme et qui marche très bien et qui, selon elle, devrait mériter le trône plutôt que Soundiata qui n'est même pas capable de marcher. Alors, un jour, à la suite d'un énième coup de gueule de la part de la coépouse de la mère de Soundiata, la mère de Soundiata se met à hurler de douleur. Comment ça se fait qu'elle a un fils qui ne peut pas marcher à cet âge-là? Et son fils, en la regardant, se prend d'émotion. Il se prend d'émotion et finit par se lever et marcher comme par miracle. Par la suite, le père de Soundiata finit par décéder et la belle-mère dont on parlait à l'instant, elle se met à comploter et finit par chasser Soundiata et sa mère Sogolon du royaume afin que son fils et elle prennent le pouvoir. C'est donc le début d'un long exil pour Soundiata et sa mère Sogolon et toute sa famille qui va d'ailleurs durer jusqu'à la majorité de ces derniers. Pendant son exil, Soundiata s'attelle à perfectionner ses techniques de guerre, à apprendre comment se battre, apprendre comment vaincre son ennemi. Il prend également ce temps pour rencontrer d'autres rois, d'autres contrées afin de créer comme des partenariats, des amitiés avec eux. Il mûrit également son leadership et fort de toutes ces qualités-là, il est enfin prêt à rentrer dans son royaume et reprendre le pouvoir qui lui revient de droit. Pour ce faire, il va donc mener combat après combat afin de reconquérir son royaume et son peuple. Le combat ultime, c'est contre Soumaoro Kanté, le sorcier, contre qui il perd d'abord dans une première bataille, mais ensuite il retourne affiner ses techniques de guerre et lors de la seconde bataille, après une longue bataille bien féroce, il finit par avoir raison de Soumaoro Kanté, le sorcier, qui d'ailleurs disparaît dans les eaux. C'est ainsi que Soundiata ressort vainqueur de cette bataille-là, acclamé par son peuple et retourne à son Niani natal afin de reprendre le pouvoir. Alors je dois noter que ce conte raconte l'histoire bien réelle d'un régent africain qui a bien existé et l'auteur le précise d'ailleurs dans la préface de son livre, à savoir que les paroles qu'il reprend sont celles d'un griot, Mamadou Kouyaté, spécialiste de la littérature orale africaine. Alors j'ai beaucoup aimé cette lecture. J'ai beaucoup aimé cette lecture déjà du fait du côté nostalgique qu'elle revêt. C'est une œuvre que j'ai lue quand j'étais enfant et je voulais vraiment me replonger dedans en tant qu'adulte pour voir un peu quelle différence de point de vue est-ce que j'allais avoir entre mon âme d'enfant et mon âme d'adulte qui commence à prendre les coups de la vie. Pour ce qui est du récit, je dirais que en tant que conte épique, c'est vraiment très passionnant. J'ai vraiment ressenti la même passion en le lisant que quand j'étais jeune. Donc franchement, le récit est vraiment passionnant. Ça fait tellement différent de lire un conte épique comme ça, en sachant surtout que ça a existé et que ça s'est passé en Afrique, en Guinée notamment. Et j'ai vraiment pris plaisir à lire ce conte-ci à cause de cet aspect-là. Pour ce qui est de l'écriture, alors comment dire,
L'écriture j'ai trouvé l'écriture très académique. Il y avait un côté très académique, très bien organisé, avec les références, les notes de bas de page, les précisions en bas de page, l'honnêteté intellectuelle du fait de préciser qu'il reprenait le récit de Mamadou Koyaté le griot. Moi, franchement, personnellement, ça m'a fait encore plus aimer cette œuvre-ci. Je sais que pour tout le monde, ce ne sera pas pareil, mais oui, l'écriture est dans un style très académique qui, ma foi, ne m'a fait qu'aimer encore plus le roman. Alors, c'est certainement une des formations professionnelles de la part de l'auteur qui était historien, et c'est certainement aussi une des formations professionnelles de ma part, le fait d'aimer lire un roman ou alors un conte dans lequel on fait des références et des notes de bas de page. Mais bon, franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment cet aspect-là que j'ai le plus aimé dans son écriture. Mais en tout, la plume était accessible, la plume, elle est plaisante, le récit est vraiment agréable à lire, son écriture est vraiment agréable à suivre. Alors, autre chose que j'ai vraiment aimé pour terminer, c'est la place de Sogolon, la maman de Soundiata, dans le roman. C'est la place des femmes de manière générale dans le roman, car il y a la femme déjà du frère de Soundiata qui a joué un rôle proéminent dans le fait que ce dernier et sa famille soient chassés du royaume au départ, cette position de force-là. Il y a également Sogolon qui tout au long joue un rôle vraiment important dans le roman. Elle a vraiment ce pouvoir-là de décider d'un certain nombre de choses qui, ma foi, va complètement en contradiction avec ce qu'on essaye de faire croire, comme quoi les femmes n'avaient pas le pouvoir de décision en ce temps-là. D'ailleurs, c'est également le cas dans une autre œuvre dont nous allons parler dans Les Échappées livresques, avec une autre femme qui a également ce pouvoir-là, la Grande Royale. Bon, je vous spoil un peu à l'avance, mais oui, on va en parler également, et je pourrais plus expliquer le rapprochement que j'essaye de faire ici. Alors, un passage qui m'a également marqué, c'est la page 38, pendant laquelle la belle-mère de Soundiata et son frère essayent de le chasser du royaume, et sa mère et lui doivent partir de force. Et l'auteur dit quelque chose qui m'a vraiment fait réfléchir, et j'aimerais partager avec vous afin qu'on y réfléchisse ensemble. Alors, comme je le disais, c'est la belle-mère de Soundiata et son frère Dankara Touman qui essayent de renvoyer Soundiata et sa mère du royaume, et l'auteur renchérit en disant ceci: pauvres de nous, nous croyons nuire à notre prochain alors que nous travaillons dans le sens même du destin. Notre action n'est pas nous, car elle nous est commandée. J'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez de ce passage. Pensez-vous vraiment que tout ce qu'on fait est conduit par le destin, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on subit dans les coups de la vie et tout? Pensez-vous vraiment que c'est le fait du destin et qu'on y peut vraiment et que tout contribue au destin? J'aimerais vraiment entendre votre opinion. Petit aparté à ce niveau de la vidéo pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, à me laisser un commentaire, liker la vidéo et partagez-la si elle vous plaît éventuellement. Tout ceci m'encourage dans la création de mon contenu. Voilà les amis, c'était tout pour cette nouvelle échappée livresque. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel pays, quel roman notamment souhaitez-vous que j'explore prochainement. Si vous voulez même qu'on change de continent, n'hésitez pas à me dire quel continent, quel pays, à travers les yeux de quel auteur. C'est tout pour cette vidéo. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.